Il y a 60 ans, François Mitterrand dénonçait déjà ce qu'il appelait dans un livre le coup d'État permanent. Tout ce que l'on doit demander au président de la République, lorsqu'il est devenu le président de tous les Français, c'est de respecter les règles fondamentales qui font qu'une démocratie reste une démocratie. Matignon, Matignon, l'heure est venue. Avant de plonger dans les critiques qui entourent ce choix, commençons par les déclarations percutantes de Manès Nadel, président de l'Union syndicale. Il n'a pas hésité à qualifier cet acte du président comme un véritable coup de force. Invité sur BFM TV, loin de se rétracter, il a réitéré ses propos avec une conviction inébranlable. Manès Nadel, alors vous parlez d'un coup de force d'Emmanuel Macron, vous y allez fort. Un coup de force, c'est quoi? C'est un putsch d'Emmanuel Macron contre les valeurs démocratiques pour vous? Eh bien, écoutez, si vous m'avez invité pour que je corrige les mots que j'ai utilisés, je pense que c'est pas la peine. J'ai dit coup de force parce que c'est coup de force. Je n'ai pas dit putsch parce que ce n'est pas un putsch. Je n'ai pas dit coup d'État parce que c'est pas un coup d'État. En l'occurrence, à mes yeux, et je pense que je suis pas le seul, je considère que lorsque le peuple, dans son expression par les urnes, par des élections qui ont été convoquées par le président de la République, s'exprime, sa voix doit être entendue. Et si l'on considère que la coalition qui factuellement est arrivée en tête n'a pas les capacités de gouverner, alors on ne fait pas des plans sur la comète comme le fait Emmanuel Macron, on ne fait pas des espèces de prospection sur qui va poser une motion de censure, quand, etc. On laisse la démocratie dans ses règles les plus classiques se mettre en place, et donc on nomme le nouveau Front populaire à Matignon et on le laisse tomber face à une motion de censure si on pense qu'il va tomber. Mais on ne fait pas ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire une espèce de manœuvre politicienne qui depuis 6 semaines, et je le dis parce que c'est important en tant que syndicat lycéen de le dire, qui depuis 6 semaines a empêché les lycéens d'avoir accès à une politique éducative cohérente qui leur permette d'étudier sereinement. On a eu une conférence de presse de Madame Nicole Belloubet aujourd'hui qui a annoncé des mesures qui sont par nature illégitimes parce que ce gouvernement est démissionnaire. Et ça, pour nous, c'est très choquant. Et c'est aussi ça contre lequel on veut manifester. Restons dans cette dynamique avec Benjamin Lucas, député des Yvelines et porte-parole du groupe écologiste et socialiste à l'Assemblée. Avec une ironie mordante, il a comparé Macron à un enfant jouant avec un kit de chimiste, mais sans lire la notice, finissant par faire exploser la maison. Et cette maison, mes amis, c'est notre démocratie. Écologiste et social à l'Assemblée nationale, quand vous entendez les Insoumis dire on va déclencher cet article 68, ce processus, cette procédure de destitution, est-ce que vous validez l'idée ? Écoutez, depuis hier soir, je crois qu'on ne peut pas totalement l'écarter. Moi, je ne pensais pas vivre il y a encore quelques jours un tel effondrement démocratique avec une vitesse aussi forte. Enfin, nous vivons avec le communiqué du président de la République hier soir, de façon symbolique, évidemment, sans drame physique, notre 6 janvier à nous, notre attaque du Capitole à nous. Sauf pour que vous, cette c'est fois, ça. le forcené habite à l'Élysée. Mais quand même, on a un président de la République qui est, si vous voulez, tel un enfant qui, au pied du sapin, aurait reçu un kit du petit chimiste et, à force de jouer avec les ingrédients, de ne surtout pas lire la notice, en l'occurrence la Constitution, fait exploser la maison. Et la maison, c'est la démocratie. C'est extrêmement grave, ce qui s'est passé. Vous avez eu une coalition ces derniers jours qui va de l'extrême droite de Mme Le Pen et de M. Ciotti jusqu'au centre droit libéral en passant par le MEDEF, qui explique que la gauche est illégitime à gouverner. Et qui rompt avec les usages démocratiques, mais qui veut qu'on confie à la majorité relative le soin de tenter de gouverner. Vous venez de comparer. Attendez. Vous venez de comparer, Benjamin Lucas, vous venez de comparer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des consultations à l'Élysée autour du président de la République pour trouver une majorité, trouver un Premier ministre. Pardon, à ce qui s'est passé le 6 janvier, au 6 janvier 2021, au Capitole, à Washington. Ce jour-là, il y a 6 morts en lien avec ce qui s'est passé. Il y a des supporters de Trump qui attaquent le Capitole. Vous nous dites c'est ce qui est en train de se passer en France. Je vous dis que nous avons notre équivalence symbolique. J'ai évidemment commencé par préciser qu'il n'y avait pas de violence physique, mais nous avons symboliquement une attaque grave contre la démocratie parlementaire de la part du président de la République. Ces consultations dont vous parlez, mais c'est huis clos. Ils ne remplacent pas le Parlement. Ils ne sont définis d'ailleurs nulle part dans la Constitution, nulle part inédit. Qui nomme le Premier ministre dans la Constitution? Qui nomme le Premier ministre? C'est le président qui le nomme, pas qui le choisit. La sémantique constitutionnelle a son importance. Qu'avez-vous pensé de ces déclarations? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Continuons avec la réponse du président lui-même. Il a promis de tout faire pour le bien du pays et de s'adresser aux Français au moment opportun, dans le cadre adéquat. Je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. En tout cas, la France a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui a permis d'avoir des Jeux olympiques qui ont émerveillé le monde
et j'en félicite vraiment nos athlètes, nos organisateurs et le gouvernement et les services de l'État et les collectivités, de faire l'ouverture hier de nos Jeux paralympiques qui vont aussi éliminer le monde et donc qui en même temps fait face aux défis, aux crises du moment. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà, les affaires ne sont pas suivies. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Mais attention, du côté de la gauche, on ne reste pas inactif. Si Macron ne choisit pas Lucie Castetz comme Premier ministre, certains envisagent de recourir à l'article 68 pour demander sa destitution avec nous en commentaire. Emmanuel Macron est-il dans son bon droit ou abuse-t-il de ses pouvoirs? Là, on est face à un président de la République qui veut à la fois être président de la République, Premier ministre et chef de parti. Emmanuel Macron outrepasse-t-il ses droits ou s'accommode-t-il du puissant pouvoir exécutif accordé au président par la Ve République fondée par le général de Gaulle? Alors la Ve République donne-t-elle trop de pouvoir au président? Nous arrivons à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses palpitantes.